Bonjour. Un chrétien a dit que la croissance dans la ressemblance avec Christ était à la fois une crise et un processus. Eh bien, je crois qu'il a raison et voici pourquoi. Mais il nous faut commencer par rappeler que le Nouveau Testament affirme que Jésus est mort pour nous sanctifier. Par exemple, il le déclare lui-même, c'est en Jean 17, le verset 19, alors qu'il priait pour ses disciples quelques heures avant sa crucifixion. Père, je m'offre entièrement pour toi, pour eux, afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. Une autre traduction le dit en d'autres mots. Je me donne moi-même un sacrifice saint pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par ta vérité. Voilà, Jésus est mort sur la croix, non seulement pour nous sauver du péché, du mal et de la mort, mais aussi pour nous rendre saints, pour nous sanctifier, c'est-à-dire pour nous rendre semblables à lui. Mais qu'est-ce que cela veut dire? De fait, la Bible nous précise que ce ne sont ni l'absence de péché, ni la perfection terrestre qui qualifie le fait que nous soyons sanctifiés. Et cela signifie aussi que nous ne pouvons bien entendu pas prétendre à la perfection sans péché dans cette vie. Il demeure que la Bible déclare de la part du Seigneur « Soyez saints, car je suis saint ». Et en Lévitique 20, il est précisé « Pour que vous soyez à moi, dit le Seigneur ». Cela mentionné, nous ne pouvons pas nous rendre saints nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous aide à abandonner les valeurs et les désirs de ce monde afin que nous puissions devenir différents, transformés par sa présence et avec son aide, être progressivement, petit à petit, transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. Un passage similaire du chapitre 20 du livre du Lévitique le précise aussi « Je suis le Seigneur qui vous sanctifie ». Oui, c'est Dieu lui-même qui initie le processus. Et nous y participons parce que nous sommes appelés à y collaborer activement en le laissant agir lui en nous et surtout en n'y faisant aucunement obstacle. Notre participation en ce sens doit être active et non pas passive, car Dieu jamais ne fait sans nous. Comment alors? L'apôtre Paul en Romains 12 nous fournit des instructions pratiques. Il nous dit « Ne vous conformez pas au comportement et aux coutumes de ce monde, aux habitudes de ceux qui vous entourent, mais laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne en changeant votre façon de penser. » Une autre traduction rend ainsi le grec « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou de votre mentalité. » Oui, mais concrètement, me demandez-vous, comment ça se passe? Comment y arriver? C'est d'abord par la lecture et la méditation quotidienne de la Bible, la prière, le culte communautaire, sans oublier d'être silencieux, attentif devant Dieu, que le Saint-Esprit nous parle et nous transforme. Ainsi, écrit Paul en 2 Corinthiens, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Voilà ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Et Paul en dit l'objectif en Éphésiens 4. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire dans la communion avec Jésus-Christ, et nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Et alors, termine Paul, nous grandirons en tout
vers celui qui est la tête, le Christ, notre modèle à qui nous sommes invités à ressembler. Oui, le but, c'est devenir de plus en plus semblable à Christ, c'est notre ressemblance à Christ. Le Nouveau Testament nous enseigne donc qu'il s'agit de nous engager activement et sincèrement dans ce processus de devenir saints, permettant à Dieu de nous façonner à l'image de Christ par sa puissance. La sainteté est donc à la fois une crise, je l'ai dit, et un processus. Une crise qui survient lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous changeons d'orientation, lorsque nous acceptons la grâce de Dieu, son pardon, alors nous sommes justifiés par sa grâce et nous mettons notre foi en Christ pour devenir des êtres nouveaux par le Saint-Esprit. Ayant alors été ainsi sanctifiés, nous entrons dans la présence même de Dieu. C'est ce que nous explique encore Paul en Colossiens chapitre 1er. Par la mort de son Fils, Dieu nous a réconciliés avec lui afin de nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et irréprochables. Cependant, précise Paul, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui vient de la bonne nouvelle que vous avez entendue. Mes amis, en écrivant « il faut », c'est évidemment de notre synergie, de notre entière collaboration avec Dieu dont l'apôtre Paul parle, et cela n'est pas une option, mais un choix délibéré, résolu, renouvelé à chaque instant dans les actes de notre vie chrétienne, jour après jour. Dieu ne me transforme pas malgré moi. C'est un processus, je le répète, où je suis impliqué. Pour grandir, pour ressembler de plus en plus au Christ, je dois donc m'exposer activement à sa lumière. Et cela veut dire deux choses. Premièrement, renoncer à ce qui est sombre. Il y a là un choix qui se renouvelle très concrètement. Et puis deuxièmement, rechercher tout ce qui est lumineux, tout ce qui vient de Dieu. Et faut-il le préciser, ce processus, bien entendu, doit se poursuivre tout au long de notre vie terrestre, à mesure que le Saint-Esprit nous pousse à ressembler de plus en plus à Christ. En conséquence de quoi l'apôtre Paul peut déclarer en Philippiens 1er chapitre « Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette bonne œuvre parmi vous la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » Notre relation d'amour avec le Seigneur donne sens à notre existence tout entière. Lui qui tout à nouveau nous dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jésus désire que nous passions du temps avec lui, que nous marchions avec lui pour mieux l'aimer, pour mieux le servir, et alors aussi pour mieux aimer et servir là où il nous a placés. Dieu nous a créés pour une relation avec lui. Être conscient de la présence de Dieu, s'accrocher à ses promesses et à ses instructions dans les Écritures et écouter sa voix devrait être notre plus grande priorité jour après jour. Car au fur et à mesure que nous le suivrons, le Saint-Esprit nous façonnera à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Mes amis, laissons-nous surprendre par lui et accueillons sa nouveauté avec joie. Ne manquons rien de ce qu'il a et qu'il veut pour nous, car lui s'offre à nous encore aujourd'hui pour vivre une relation d'amour avec nous. En sa présence et le Saint-Esprit continuons à nous rendre de plus en plus semblables à Jésus-Christ.
marchant dans la lumière de Dieu vers le meilleur. Je termine dès lors avec ces paroles d'un vieux cantique que j'affectionne particulièrement. Sans doute le connaissez-vous. Elles disent ceci: te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Mes amis, c'est dans cette perspective lumineuse que je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.